Bonjour et bienvenue. Avant, Donald Trump changeait de version toutes les 48 heures ou 24 heures. Maintenant, il change de version quasiment toutes les heures. Bienvenue sur ActuPV. Je vais vous parler bien sûr de la guerre États-Unis-Iran et Israël. Et donc, quoi de mieux pour commencer par des post-tweets de Donald Trump ou Truth Social. Et puis, nous allons aborder un article de Reuters qui nous donne un petit résumé de la situation. Donc, sans plus tarder, je vais commencer et donc je vais vous partager les différents posts de Donald Trump où il change quasiment de version toutes les heures. Donc, c'est des tweets ou des posts de son Truth Social qui sont repris dans X, donc dans Twitter, et je vais vous les lire. Donc, encore une fois, j'utilise la traduction automatique du navigateur, donc il peut y avoir des mauvaises tournures de phrases, mais l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'ils sont en train de dire ou ce que je vous lis. Alors, qu'est-ce que Donald Trump nous dit? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Je vois trois choses. Donc ça, c'est pas réellement Donald Trump qui le dit, mais c'est sa vidéo qu'il a publiée sur son Truth Social. Et donc dans cette vidéo, on dit qu'il pourrait décider, il parle de l'Iran, qu'ils pourraient décider qu'ils veulent descendre dans un éclat de gloire et vider leur arsenal de missiles et balistiques, de missiles balistiques et de drones restants. S'ils font cela, ils seront dans l'obscurité et ils n'auront plus de pétrole pendant les 10 prochaines années. Voilà. Donc ça, c'est l'Iran. S'ils continuent à se battre, ils vont perdre tous leurs missiles et ils n'auront plus de pétrole. Ils vont tomber dans l'obscurité. Deuxième choix, donc deuxième chose, ils ont le choix d'accepter les négociations et cette fois, ils n'auront pas toutes les clics qui diront 15 ici, 10 demandes ici. Ça fait référence aux premières annonces de négociation où on parlait de 15 points des États-Unis et puis les Iraniens ont proposé 10 points. Et s'ils ne les respectent pas, les États-Unis peuvent les forcer à les respecter. Et puis le troisième point, donc ils peuvent simplement abandonner, aucune exigence, donc ils laissent tomber. Ce que je veux dire par abandonner, c'est que le régime abandonne, le peuple prend le pouvoir. On dirait qu'ils ne voient pas ce qui se passe en Iran avec le peuple justement qui soutient le pouvoir actuel. C'est compliqué, hein? Je continue donc un autre post où il vient d'être informé que selon certaines informations, l'Iran aurait ciblé plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz après que le président Trump a prolongé le cessez-le-feu. Alors, en effet, si vous suivez un peu la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 2 jours avant, J.D. Vance et les différents négociateurs, donc Kushner et Witkoff devraient se rendre à Islamabad pour les deuxièmes rounds de négociations. Sauf que les Iraniens ont dit quoi? Non, nous n'irons pas tant que Donald Trump effectue un blocus au niveau, à la sortie, on va dire, du détroit d'Ormuz. Donc, les Iraniens ont tenu parole. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a eu un départ de vol, semblerait un départ de vol, mais vu qu'ils se sont rendus compte que les Iraniens n'iront pas, le vol a fait demi-tour, mais s'est posé, je crois, à Chicago pour dire qu'en fait, il s'est déplacé. Alors, je me trompe peut-être de ville ou d'État, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, le vol a fait retour et puis s'est posé quelque part aux États-Unis pour finalement dire que nous, ils ont changé de programme et blablabla. Mais en fait, c'est parce que les Iraniens n'iront pas aux négociations. Donc, ça veut dire quoi? Que finalement, les Iraniens comptent sur quelque chose, en fait. Ils ont des leviers et ils ont certainement une position, on va dire, confortable par rapport à la situation actuelle. Voilà. Mais Trump, forcément, il faut qu'il parle. Le président Trump se trouve social. L'Iran s'effondre financièrement. Alors, je vais partager plutôt l'article. L'Iran s'effondre financièrement. Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit ouvert immédiatement. Affamés d'argent, perdent 500 millions de dollars par jour. L'armée et la police se plaignent de ne pas être payés. SOS. Pourtant, c'est les Iraniens qui bloquent, ils filtrent et s'en fichent en fait. Mais il veut montrer qu'il domine. C'est lui qui domine, c'est lui qui fait la loi. Donc, il faudrait qu'il bloque à côté pour dire voilà, c'est moi qui gère. Bon, on verra qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais pas lire ça, c'est pas intéressant. Là, c'est un peu les vidéos que l'Iran, des Iraniens paradaient hier dans les rues de Téhéran pour célébrer, on va dire, le fait que leurs missiles sont là et sont prêts à se lancer. Bon, je passe rapidement à
ça c'est un peu le truc. Je vais traduire encore ici. Voilà. We have to be the leader in the world and we have to ensure the World War III doesn't break out. Voilà, James Comer qui dit il faut que nous soyons le leader du monde. En fait, c'est tellement flagrant. Mais bon, après ils ont raison, c'est les États-Unis. Et oui. Donc il parle des démocrates, je m'en fous. Là, en fait, c'était aussi pour se défendre Donald Trump où il disait comment Donald Trump il a jamais changé d'avis sur l'Iran. Donc Donald Trump publie une vidéo sur Truth Social. 40 ans plus tard, vous voyez la vision de Trump se concrétiser en temps réel. Tout comme Ronald Reagan a passé des années avant sa présidence à réfléchir à la manière de faire tomber l'empire soviétique. Trump a fait de même avec l'empire terroriste iranien. Et oui, et oui, et oui, et oui. Pourtant, l'empire terroriste iranien était dans son coin. Il n'a pas cherché quelqu'un. Et là, voilà. Bon, là encore, il parle selon certaines informations, l'Iran aurait ciblé plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz après que le président Trump ait prolongé le cessez-le-feu. Personne n'a demandé de prolonger ce cessez-le-feu, mais je vous dis, hein, je répète sur cette information, je suis convaincu que il y aura, je pense en tout cas, en fait, là, chacun d'eux se met en pause, c'est des pauses tactiques pour se réarmer, recharger tous les stocks et puis reprendre les combats. Des deux côtés. Donc, les Iraniens ont compris que les négociations en soi, c'est un leurre pour gagner du temps, pour se préparer et puis les taper dans le dos comme ils le font d'habitude. Et donc, finalement, ils ont dit, ça ne sert à rien de perdre le temps, on va continuer à bien renflouer nos stocks de missiles. Voilà. Le délai de cessez-le-feu de 3 à 5 jours fixé par Donald Trump correspond à l'arrivée d'un troisième groupe d'attaques porte-avions dans la région. Comme je vous l'ai dit, il a prolongé, mais bon, on verra. Et là, il change directement d'avis, et c'est ce que je vous dis, il change d'avis d'une seconde à une autre, enfin, d'une heure. Le président Trump, il dit, très bonne nouvelle, une très 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 bonne nouvelle. Je viens d'être informé que 8 manifestants qui devraient être exécutés ce soir en Iran ne seront plus tués. 4 d'entre elles seront libérées immédiatement et 4 seront condamnées à 1 mois de prison. Je suis très très content. J'apprécie vraiment que l'Iran et ses leaders respectent mes demandes en tant que président des États-Unis. Et ils ont terminé, donc ils ont arrêté, ils ont annulé l'exécution planifiée. Ce qui est très très bizarre, c'est qu'on nous parle de 8 femmes qui devraient être exécutées. Je pense que vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Tout ça, c'est un peu créer quelque chose dans vos têtes là, tac tac tac. Ah oui, les Iraniens, ils veulent tuer des femmes. Ils tuent que des femmes, hein. Et je pense que j'ai vu un post où, en fait, on montre, en fait, les images, justement, de femmes. Vous croyez, vous? C'est votre problème, hein. Ok, je continue. Bon, je vais pas parler de ça. Il parle des élections. Je vais faire rapidement. Tac, 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 tac. Et, ok. Alors, là, c'est pour dire qu'en fait, l'île de Crag Island est complètement full, donc complètement remplie. C'est que il y a trop d'huile, en fait, enfin, trop de pétrole, ils peuvent pas en sortir, ils peuvent pas en ramener. Et ils peuvent pas payer leur propre population. Donc, en fait, ça, ils créent, ils souffrent parce qu'ils peuvent pas vendre leur pétrole, parce leur économie est basée que sur le pétrole. Donc, en fait, c'est les pays de Golfe qui souffrent actuellement par rapport à ça. Bon, je vais pas vous lire tout ça. Ça ne sert absolument à rien. Et là, on nous dit, they doesn't have control over the strait. Donc, ils disent, donc c'est la secrétaire de presse américaine qui dit que l'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz. Ils font de la piraterie. C'est bizarre, hein, parce que quand on compare, on voit qui fait de la piraterie en soi. Je vais pas tout lire. Sachez qu'elle va répéter plein de trucs qui servent pas à grand chose. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc, si vous voulez, de toute façon, vous trouvez ces informations sur Twitter. Et comme je vous l'ai dit, je passe directement sur l'article de Reuters qui nous dit que les États-Unis interceptent 3 pétroliers iraniens dans les eaux asiatiques. C'est quoi ça? C'est de la piraterie ou c'est quoi? Selon des sources. Et donc, dans cet article qui fait un petit résumé,
Ils nous disent au moins 3 pétroliers parmi les navires que les États-Unis ont redirigés. Alors, sachez que aujourd'hui, l'Iran, ils vont se le dire, a saisi 2 navires et il semblerait qu'ils auraient touché aussi un 3e navire dans le détroit d'Ormuz et donc ils ont touché les navires et les ont bloqués. Et donc, les États-Unis veulent bloquer tous les navires qui essayent de passer et il semblerait aussi qu'il y a eu un coup où plusieurs navires iraniens sont sortis d'un coup du détroit parce que finalement les États-Unis n'ont pas assez de ressources pour intercepter tous ces navires. Donc ça va prendre du temps et certainement ces 3 navires interceptés, ceux qui ont été interceptés dans les eaux asiatiques, ce qui montre que finalement ça a pris beaucoup plus de temps pour les États-Unis d'intercepter ces navires. Donc, les États-Unis ont ordonné les 29 navires de faire demi-tour. Enfin, ils les ont ordonnés, ils peuvent pas les attraper, enfin, les intercepter tous, parce qu'ils n'ont pas toutes les ressources pour pouvoir les intercepter. Donc, l'armée américaine a intercepté au moins 3 pétroliers battant pavillon iranien dans les eaux asiatiques et les redirige loin de leur position près de l'Inde, de la Malaisie et du Sri Lanka, ont indiqué mercredi des sources maritimes et de sécurité. Washington a imposé un blocus au commerce maritime iranien, tandis que l'Iran a tiré sur des navires pour les empêcher de traverser la voie navigable du détroit d'Ormuz, à l'entrée du golfe du Moyen-Orient. Alors, vous voyez comment la phrase, elle est un peu mise. C'est pour dire que finalement, les États-Unis, ils interceptent, ils font pas de dégâts, non. Mais les Iraniens, boum, ils lancent tout et puis ils contrôlent rien, ils détruisent. Voilà. Près de 2 mois après que les États-Unis et Israël ont commencé leur guerre contre l'Iran, il y a peu de signes de reprise de pourparlers de paix dans un contexte de cessez-le-feu précaire. La fermeture du détroit a perturbé l'approvisionnement d'un 5e de réserve mondiale de pétrole et de gaz et provoqué une crise énergétique mondiale. Les forces américaines se sont emparées d'un cargo iranien et d'un pétrolier ces derniers jours. L'Iran a annoncé avoir capturé mercredi 2 porte-conteneurs cherchant à sortir du détroit, du Golfe via le détroit d'Ormuz, bien sûr, après avoir tiré sur 2 et sur un autre navire. Sur eux et sur un autre navire. Ces premiers saisis depuis le début de la guerre. Les États-Unis ont détourné au moins 3 autres pétroliers battant pavillon iranien ces derniers jours, selon 2 sources maritimes américaines et indiennes, et 2 sources distinctes de sécurité maritime occidentale qui se sont entretenues mercredi avec Reuters. Alors, moi, perso, je me méfie souvent, maintenant en tout cas, parce que je pense que il y a eu énormément de cas où c'est des sources inventées, et donc je me méfie énormément quand on nous présente une information et qu'on nous dit des sources, selon des sources sécuritaires, selon des sources anonymes. Faites très attention, très attention. Bon, 2 fois c'est vrai, mais 2 fois c'est faux. Je continue la lecture. L'armée américaine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les interceptions. L'un des navires était le superpétrolier Deep Sea battant pavillon iranien qui était en partie chargé de pétrole brut et vu pour la dernière fois sur son transpondeur de suivi public au large des côtes malaisiennes il y a une semaine, selon les sources et les données de suivi des navires sur la plateforme marine Trafic. Allez jeter un coup d'œil. Le plus petit C-20 battant pavillon, un iranien qui avait une capacité maximale d'1 million de barils et transportait 65% de sa charge, a également été intercepté. Le navire a été vu pour la dernière fois au large des côtes malaisiennes il y a un mois selon les données de suivi marine du navire. Vous voyez tout ça, ce qui est un peu bizarre. J'espère qu'on aura quelques éléments, en tout cas des navires qui ont été interceptés par l'Iran, parce on va dire, le nom des battants pavillons, enfin des navires qui ont été interceptés par les États-Unis, mais sur certains sites et certains postes, vous verrez bien sûr le nom des navires dont l'Iran a intercepté ou capturé ou saisi, comme vous le voulez. Alors, le superpétrolier Dorena, battant pavillon iranien, a également été intercepté entièrement chargé de 2 millions de barils de brut et vu pour la dernière fois au large des côtes du sud de l'Inde il y a 3 jours, selon les sources et les données suivi de navires sur la plateforme marine Trafic. Le commandement central les États-Unis, le commandement central l'a déclaré mercredi dans un post X que la Dorena a été sous
escorte d'un destroyer américain de la marine après avoir tenté de violer le blocus. Les forces américaines pourraient avoir intercepté le pétrolier Derya battant pavillon iranien, ont indiqué les sources maritimes. Il y a trop de indiquer les sources maritimes. Le navire n'a pas réussi à décharger sa cargaison de pétrole iranien en Inde avant l'expiration dimanche d'une dérogation américaine sur les achats du brut iranien. C'est vraiment, donc là, c'est chaud, hein. C'est que certainement le navire, il est quasiment arrivé en Inde et puis ils sont venus le bloquer. Ben non, tu vas pas virer. En fait, c'est ça la piraterie. Euh, donc, ce navire a été vu pour la dernière fois au large des côtes est de l'Inde vendredi, selon les données marines de la marine, du trafic marin. Le commandement central a déclaré mercredi que depuis le début de son blocus contre les navires entrant ou sortant des ports iraniens, les forces américaines avaient ordonné à 29 navires de faire demi-tour ou de retourner au port. Voilà. L'armée américaine n'a pas répertorié tous les navires qu'elle a interceptés et n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le Deira et le Deep Sea. Bah oui, après ils n'ont pas intercepté tout aussi, hein. Alors, voici en tout cas les éléments qu'on a. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que ça sera maintenant une guerre de saisie de navires jusqu'à ce que les bombardements reprennent. On ne le souhaite pas, mais la probabilité nous pousse vers cette direction-là. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de cette information. Et est-ce que, pour vous, selon vous, la guerre va s'arrêter maintenant ou elle va reprendre? Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.